J'étais au 17e étage. Sérieux. Toujours plus. Allez, petite sortie dans la trangue. Let's go, on reprend notre ascenseur à 23 étages. La bière, c'est moins cher qu'un thé. Voilà. Bon, du coup, c'est 18h, on a mangé. On fait une petite balade du coup dans la trangue. Et voilà, on est en bord de mer et c'est touristique à mort. Beaucoup de Russes, de pays de l'Est. Genre dans l'hôtel, c'est écrit en russe, etc. Ouais. Et voilà, c'est vraiment très touristique ici. Il y a trop de monde. Genre, c'est la promenade de Barlaras-Plage en plein été, quoi. 18h, il fait nuit. Tout le monde qu'il y a sur la plage encore. C'est ouf. Petit dessert avec vue sur la ville. Il y en a un qui va être content. Buffet à volonté. Rien trop. Je sais même pas par quoi commencer. Il est arrivé un truc très drôle ce matin. Du coup, on se met en maillot de bain parce qu'on va aller à la plage juste après parce qu'il y a du soleil au Vietnam, aux filles apparemment. Donc on est en maillot de bain, je vais pour lui couper les cheveux, donc du coup on sort en maillot de bain. Yes. Voilà. Tout ça. Du coup, on sort sur la petite terrasse juste là-bas. Avec son truc pour raser les cheveux, il ferme la porte et en fait quand il a fermé la porte, il a essayé d'ouvrir la porte sauf qu'on était enfermés dehors. Tac, impossible d'ouvrir et de rentrer dans ici, tu vois. Et du coup on est resté enfermés dehors en maillot de bain avec pas de voisins, 12e étage, genre plein soleil mais pas trop plein soleil. Voilà, et on s'est trouvé vraiment con parce que on était au 12e étage, sur un balcon, un maillot de bain, il n'y a personne, il n'y a pas de voisin. Et en fait, bonne idée, tac, j'ai toqué à côté, je crois qu'il c'était une chambre. Mais en fait, non, ça donnait sur le couloir. On avait une fenêtre à travers un barreau, toc, on a poussé la fenêtre, il est rentré, donc il a escaladé autour de l'immeuble, au 12e étage, pour rentrer dans le couloir. Et pour la suite... Et du coup, je me retrouve en slip dans le couloir. Je me dis, bon, bah, je vais aller à la réception. Donc, du coup, je me dis, je vais prendre l'ascenseur, je vais aller à la réception, je suis en slip, j'ai pas le choix, faut que j'aille chercher une clé pour ouvrir. Heureusement, on n'avait pas mis le loquet. Heureusement, on n'y a pas pensé. Donc, du coup, je me retrouve, je prends l'ascenseur, j'appuie sur le bouton pour descendre au premier. Et là, l'ascenseur, il monte. Je me retrouve au 13e, en slip, devant les femmes de ménage. Et je leur dis, help. Les vrais sages. Et du coup, je leur demande de l'aide, mais elles comprennent rien du tout. Elles me donnent un traducteur en russe pour que je leur explique, mais du coup, je parle pas russe. Et du coup, j'ai réussi à mettre le traducteur en anglais. Enfin, elle m'a mis le traducteur en anglais à force. Et voilà, on a réussi. Elles sont venues m'aider. Une carte électronique qui marche pas, elle a dû aller chercher la clé normale, etc. Enfin, Un maillot de bain dans le couloir. tout ça en slip dans le couloir. Voilà. Cool. Voilà. On est quand même rentrés sains et saufs. Quelle histoire! Allez, ce matin en route pour la plage, il y a du soleil, on en profite. Voilà, on a fait 100 mètres à peu près et on arrive. On est à Miami Beach en fait. Ouais. Voilà, pour rappel, cet hôtel, on paye 10 € la nuit. On est à piscine, petit déj inclus, vue sur mer. Sympa. Après un petit tour à la plage, un petit tour sur le rooftop. Par mangeons ma couillasse. Cet après-midi, c'est muscule. Moi ça m'intrigue. C'est trop stylé. Alors la muscule c'est comment? Trop bien. Il y avait une machine à hip thrust. Ouais. Incroyable, et regardez. Ça congestionne, on retrouve les... Là on a le droit à un petit sunset. Donc il est assez discret. Allez, on part en vadrouille. On va faire un petit tour en ville pour aller manger parce qu'il fait faim. T'es mal la vlogueuse. Oh! Vas-y, refais le zoom. La muscule. Ish. Passage à table. C'est bruyant. Où est-ce qu'on peut bien être notre endroit préféré au Vietnam? Rigole.
Théma le chocolat chaud. Cannelle, chi, Mesomaru les boss. Ça bosse. Dur. Et du coup maintenant c'est l'heure de manger. Allez, ce matin on part en expédition. Enfin, Rien que la casquette est mieux. c'est une excursion mais c'est pareil. Waouh, tu es belle avec les couleurs d'aujourd'hui là, incroyable. La crème solaire. Regardez, je mets la crème solaire. Papa, maman, je me protège. Maman, je protège ma peau. Ok, let's go. J'ai les sauvetages pour plus de sécurité. Très drôle. Hein. Il est en train de nous vendre ces trucs là. C'est quoi, c'est le snorkeling avec un masque ou scuba diving. Ouais, tu mets un hublot sur ta tête. Avec un mec qui te tient la bouteille derrière et tu plonges pendant 15 minutes. Ça a l'air chouette. Mais c'est pas du scuba diving. Ouais. C'est exactement les bols pour les poissons, les aquariums, mais à l'envers où tu mets ta tête dedans. C'est exactement ça, avec un tuyau qui remonte à l'extérieur pour respirer. Donc ça, il commence à faire descendre tout le monde, tous ceux qui font les activités, etc. Et nous, on attend. C'est cool, hein? Je me régale. Allez! Arrête! Ça avance pas. Je vais les après. Allez, on va finir. L'excursion est terminée, la nouvelle fan de matcha est là. Bon, du coup on était parti pour boire un matcha, il nous a dit vous voulez aller sur le rooftop, c'est mignon. Allez, ok. Et du coup le rooftop ça donne sur la mer comme ça. Regardez, j'ai les plaquettes, elles sont coupées. Genre, je sais pas trop, genre, c'est coupé au bout. Qu'est-ce que t'en penses? Bizarre. Oui, on se fait encore masser. 6,50 € l'heure de massage. Après la séance de muscu, ça fait pas de mal. Regardez-moi mes petits pieds en fleurs. C'est pas mignon ça. Allez, c'est cadeau. Ça ira pas sur l'OnlyFans. C'est pour vous. Bisous les loulous. C'est là, là. Ça va, petit chat? Tu parles de moi ou de toi? De nous? Je parle pour toi. Ouais. Ça va, ça va. Nu, parle pour toi, parle pour toi, parle pour toi. Moi j'ai fini le premier. La demoiselle là elle souffre un peu. Elle est partie pour faire d'autres bêtises. Il est en train de faire la sieste. La méditation. Je sais pas trop. Jour de tatou égale toast, avocado toast. Voilà. Petit café. Ça fait un trop beau setup.
Voilà, je vous souhaite bon appétit. Pause ravitaillement. 3 tatoués sur les 4 que j'ai prévus aujourd'hui. Mais bon, c'était 3 petits et là il reste le plus gros à faire. Ça va piquer. Allez, il est presque 17h. On va attaquer ça. Qui est-ce qui va se coucher à pas d'heure encore? C'est moi. Bon, je suis allée retirer les sous. Et au passage, petit mixou. Franchement, c'est incroyable le nombre de cafés qu'il y a pour bosser, pour boire des bons cafés. C'est tous les 100 mètres, t'as un putain de café de... On dirait un café de luxe. Hein. C'est pas un café de luxe parce que c'est pas cher. Mais c'est incroyable. Genre, pourquoi on n'a pas ça à Béziers? Je regardais, hein, si on avait des cafés de ouf et tout, mais non. Après, ici, c'est fait pas mal pour tout ce qui est télétravail, travail à distance et tout, donc t'as besoin de café. À Béziers, non, oui. Mais putain, c'est trop bien. J'aimerais m'arrêter tout le temps pour travailler, me poser dans un café. Franchement, je pense que ça y joue pour travailler. 23h20. Oups. Allez, il manque plus que la couleur. Ça pique. Mais ça va. Ça va. Il y a pire. Comme une impression de déjà vu, la veille de partir, Antonin qui marche tout seul dans les rues la nuit. Pourquoi? Parce qu'il a encore décidé de faire des tatouages. Pourquoi? Il marche tout seul dans les rues la nuit. Parce que les tatoueurs ils sont encore trompés sur la durée que ça allait prendre. Là sur le tatouage de ma jambe, il m'avait annoncé 4 heures, on en a mis 7, 8. Avec les soins, les photos, etc. Voilà. Mais bon, c'est une habitude à prendre. On sait que quand on part, on se couche tard. Bisous. Allez, 10h47. Let's go. Aujourd'hui, du coup, on fait trajet et on arrive demain à 6 ou 7 h du matin. Donc là, c'est même pas 11 h. Grosse flemme. Oui. Donc là, on vous explique. Enfin, je vous explique pendant qu'elle prépare ses affaires parce que c'est 46 et que c'est 47 et on a dit qu'on partait à 40. Donc elle va finir de préparer ses affaires pendant que je vous explique. C'est mieux. Là, on prend un premier taxi qui nous amène à la gare de bus. Gare de bus, on va jusqu'à Ho Chi Minh. On en a pour 9 heures de trajet en bus. Ho Chi Minh, on a 2 heures de transition. Transition, on part de Ho Chi Minh à Hatien de 23h à 6h, donc du coup il y a 7 heures de bus. Et après on sera arrivé à Hatien, et Hatien c'est la frontière avec le Cambodge. On passe 3 jours sur Hatien avant d'aller au Cambodge. Tout ça on vous emmène. La frontière terrestre. On vous emmène avec nous dans nos 24 heures de bus. Allez, let's go! Premier stop. Café. Première navette pour nous amener jusqu'au bus. Là, on part de Nha Trang, direction à la station de bus, parce que les bus, je pense, comme en Chine, ils n'ont pas le droit, les grands bus de nuit, ils n'ont pas le droit de rouler en ville. Ils n'ont pas le droit de rouler en ville, effectivement, merci. Voilà, premier bus. Par contre, 11h46, il est à l'heure. Et le premier bus, il est là. Bon, on avait vu sur Google que c'était des bus pas comme ça. Donc j'avais peur, mais c'est bon. On a le bon bus. Et genre, t'es contente? Fais un pouce. Yeah, c'est crédible. Trop content, regardez. Bon, je fais 1m90 pour ceux qui ne le savent pas. J'ai mes jambes qui peuvent se tendre. Bon, on est toujours dans le bus. C'est 18h. Ça commence à être un peu long, mais ça va. Bon, c'est 19h45, on fait encore un petit stop. On sort se dégourdir les jambes, il fait nuit. Voilà. Bon, du coup, on a changé de bus. On a fait que la moitié. Voilà. Et il est. On est arrivé à Ho Chi Minh City, on est à Saigon là, pour 2 heures à peu près, là c'est 21h. Et à 23h on a le prochain bus, donc là on va manger un petit bout. C'est bien, il nous pose exactement, en fait il nous a posé devant notre hôtel où on était la dernière fois. Du coup on a déjà les adresses enregistrées, etc. On sait où on va. On vous emmène avec nous manger un buncha. C'est la pause. Quoi? Ça va pas râler non plus, regarde comment elle vient dormir. Je parle à la Mélanie du futur. Tu l'as fait, yes. Le délice. Petite marge de rédemption pour aller à la maison Marou. Allez, un petit dernier tour. Let's go. C'est plus petit que le premier. Pour dormir, on va être bien, ça va secouer.
1h37 du matin, on fait un petit tour. Et du coup, première pause sur le deuxième bus. Rồi xin phạt sẽ đưa bến xe Hà Tiên. Xin các quý lòng kiểm tra lại lý tư trang của mình trước khi rời xe. Khi về đến bến xe, quý khách nào có nhu cầu trung chuyển, xin vui lòng bước ra bên tay trái xe, liên hệ và dùng một website của Rapid Line. Termine les transferts. – 10h15, c'est l'heure du petit-déj. Matcha, du sucre. Et on tente un plat, elle nous dit vous êtes sûr que vous voulez manger ça? C'est un peu bizarre quand même. La première fois, c'est pas top. Donc on va tester après, le plat il est bon en lui-même, c'est la sauce en elle-même, c'est la sauce crevette, ça sent fort. Non, ça va. Mais ça a l'air bon. Ça sent bizarre. 7h20, vous savez qu'on a mangé tôt ce matin, du coup on a pris le petit-déj, c'était un repas du midi et qu'on a mangé, mais à 10h et quelques. Du coup à 17h on a faim, on est parti pour manger. Par contre ça se voit qu'on est vraiment genre une frontière. Parce qu'il n'y a pas grand chose et il n'y a pas grand chose à faire. Donc on espère que la petite adresse qu'on a trouvée elle sera bonne, qu'on puisse la utiliser et la réutiliser à outrance. Fruits de mer, pizza fromage 4 saveurs. Oui, c'est la pizza fromage 4 saveurs. Du coup en fait c'est une pizza qui crée du fromage parce que c'est un peu moisi et du coup tu as 4 saveurs différentes en une pizza. Rien à voir avec la saveur 4 fromages. Là, on essaye de trouver des trucs protéinés. On mange avec du yaourt blanc, il y a des algues, il y a un peu de tout, on sait pas trop. Donc bon, on passe un peu de temps à regarder les macros. Ce matin, petite rediffusion du GP, des bananes, matcha. Et voilà. Quel jeu d'acteur. Et c'est pas le GP de Singapour qu'on regarde. C'est bon, on vous voit, virage de la chapelle. Pour l'instant, vous loupez rien. Dimanche 5 octobre, ce matin on s'est levé, on s'est fait un petit déj tranquille avec les courses qu'on avait fait hier. On est allé manger à midi. On a regardé un petit peu le GP Explorer. Après on est allé manger, là on s'est posé, on a bossé un petit peu les vidéos, tout ça. Et là on va faire un petit tour à la muscule. On s'imprègne dans du local. On a essayé de commander, on sait pas trop ce qu'on a pris, on verra bien. C'était aléatoire comme commande. On a le barbecue sur la table, une petite bière en 25, et le glaçon. Ça, c'est du collagène de poulet. Et genre, ça se mange trop facile. Et là, on est sur du gésier de canard. Non, de poulet. De poulet. On sort de la zone de confort, je suis chaude à tester. T'as mangé le gésier là? Ça croque? C'est pas tous les mêmes. Je mets la sauce avec. Hein. C'est pas très bon, j'aime pas. Ah ouais, non. Oh. C'est l'heure de la muscule. Bon, ce soir, on est retourné à notre petit resto. Il y a un monde. Ouais. C'est abusé. C'est la fête de la mi-automne. Ouais. Ça a fait des gâteaux, mais il n'y a pas de gâteaux. Ils font des gâteaux. Et ce matin, on est parti. Direction du Cambodge. Là, on a un minibus qui nous a récupérés à l'hôtel. Il nous amène à la frontière, on passe la frontière, etc. On fait le visa et après, il nous pose à Cambodge. Bon, ça y est, on est sorti du Vietnam. Maintenant, il faut voir pour le visa du Cambodge. Allez, on continue. Allez, on a définitivement quitté le Vietnam et on arrive au Cambodge. Likez la vidéo. Et vous? Abonnez. Likez, abonnez. Ça leur fera plaisir, vraiment abonnez-vous. Abonnez-vous.